Bonjour aux collègues et aux amis qui sont venus à l'EFA aujourd'hui ou qui nous écoutent à distance. J'aimerais d'abord remercier tous nos participants, spécialement ceux qui sont venus de loin pour participer à notre journée d'études et d'échanges. Lorsque nous avions commencé à préparer avec Hervé Georgelin la proposition de ce programme de recherche, nous étions encore en plein confinement. Je ne peux que me réjouir aujourd'hui que nous voyageons de nouveau et que de vraies rencontres ont lieu. À l'époque, on avait dit peut-être ce sera uniquement par Zoom, mais quand même, on commence à imaginer ça. J'aimerais aussi remercier évidemment l'EFA et sa directrice, Madame Véronique Chankowski, qui a retenu notre programme et qui nous a permis de le réaliser, et le directeur de la section moderne, Gilles de Rapper, pour son soutien et notre collaboration. L'idée principale du projet était l'approche simultanée de deux peuples, des Arméniens et des Juifs, qui partagent l'expérience historique d'avoir vécu en diaspora dans des milieux multiethniques et multiconfessionnels au temps des empires, avant de devenir des minorités des États-nations, souvent non désirées. Le sujet de cette première journée, nous voulions qu'il soit vaste, juste déterminé par une chronologie antequem, avant les terribles génocides que Arméniens et Juifs ont subis au long du XXe siècle. Ainsi, nos communications vont du Moyen-Âge, Byzance, en passant par la Renaissance et arrivent à la fin du XIXe siècle, quand la modernité prend le dessus. C'est le temps des empires, byzantins, ottomans, austro-hongrois. L'espace est surtout celui du Levant et des pays qui appartenaient à l'Empire ottoman, et plus tard à la Grèce et aux autres pays balkaniques. Les villes de référence font évidemment figure, Constantinople, Istanbul, Salonique, Smyrne, mais aussi la Cilicie arménienne, Héraclion en Crète. L'Italie de la Renaissance et la Vienne des Habsbourg sont présentes pour nous relier aussi à l'Occident. Un premier fil conducteur est celui de la migration de l'Occident vers le Levant ou inversement du Levant vers l'Occident et l'Europe centrale. Un second fil conducteur est l'arrivée de la modernité à la seconde moitié du XIXe siècle, avec les mutations qu'elle apporte et qu'elle impose dans le cadre de la vie et même des identités collectives. Je passe maintenant à une courte présentation de notre keynote speaker. Nous sommes vraiment heureux et honorés d'accueillir pour l'ouverture de notre journée le professeur Aaron Rodrigue de l'Université Stanford en Californie. Merci, cher Aaron, d'avoir fait un si long voyage pour être avec nous aujourd'hui depuis San Francisco. Le professeur Rodrigue, né en Istanbul, a obtenu son PhD en histoire au Harvard University. Il a enseigné en tant que visiting professor à l'école des hautes études en sciences sociales et à l'école pratique des hautes études à la Sorbonne. Professeur d'histoire juive au Stanford University depuis 1991, il a occupé différentes chaires. Depuis 2017, il occupe la chaire Daniel Koshland of Jewish Culture and History. Il a été décoré par la France, chevalier dans l'ordre des arts et des lettres, et aussi chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire des communautés juives de Turquie et des Balkans, et sur l'œuvre de l'Alliance israélite universelle, qui a contribué au plus haut point dans la francophonie au Moyen-Orient. Il a publié entre autres French Jews, Turkish Jews, the Alliance israélite universelle, and the Politics of Jewish Schooling in Turkey, 1860-1925, déjà en 1990, et de nombreux livres par la suite qui examinent la coexistence, comme Jews and Muslims, Images of Sephardi and Eastern Jews in Transition, 1860-1939, Sephardic Jewry, A History of the Judeo-Spanish Community, 14th-20th Centuries. Ainsi, son apport est considérable dans les études séfarades. Je m'arrêterai spécialement à son dernier ouvrage, travail d'édition critique d'une source originale importante. Il s'agit du livre intitulé A Jewish Voice from Ottoman Salonika, de Ladino Mémoire of Saadi Bessalel Alevi, publié en 2012 par les presses de Stanford University. Ce texte autobiographique que son écrivain commence à rédiger en 1881, quand Salonique s'ouvre, se modernise et devient cosmopolite, est d'un très grand intérêt. Excommunié de la communauté juive, ce journaliste et éditeur rebelle, porteur d'idées modernes, est en prise avec les chefs de la communauté. Il écrit donc dans la colère et le ressentiment. Cet écrit autobiographique vibre de sentiments négatifs,
mais comme note Aaron Rodrigue, bad writing may make good autobiography and vice versa. J'ai bien aimé ça. En plus, le texte offre une image de la vie quotidienne de Salonique avant le changement de la modernité et finalement la disparition de la majorité écrasante de cette communauté en 1943. Quant au début des années 90, on n'avait presque rien à lire, ça c'est une petite confession personnelle. On n'avait presque rien à lire en grec autour des Juifs de Grèce, parce que la présence des Juifs passait encore inaperçue dans l'historiographie grecque. Dans mes premières lectures francophones, j'avais découvert les livres d'Aaron Rodrigue, ceux qui étaient édités à l'époque. Le livre sur l'Alliance israélite universelle et les Juifs d'Orient, et plus tard le livre d'Esther Ben-Passa et Aaron Rodrigue, l'histoire des Juifs séfarades de Tolède à Salonique. Ces livres comptent parmi ceux qui ont contribué à l'ouverture de mon horizon personnel sur cette ère culturelle séfarade que constituèrent les Juifs de l'Empire ottoman. Une quinzaine de ces villes, abritant des communautés juives en Macédoine et en Thrace, sont devenues grecques en 1913. Salonique était la plus grande et la plus rayonnante de grands réseaux de communautés. Elle n'était pas une île isolée. Évidemment, ces communautés continuent dans les autres pays qui appartenaient à l'Empire ottoman. L'ère culturelle est beaucoup plus grande. Il s'agit vraiment d'une ère culturelle à jamais disparue. C'est l'occasion de vous en remercier et de vous donner la parole sans plus tarder. Le sujet dont le professeur Rodrigue va nous parler aujourd'hui se trouve au cœur de notre problématique. Le titre est Reflections on the Jewish Diaspora of Southern Eastern Europe and Asia Minor in Modern Times. So, Professor Rodrigue, I thank you once again, and I give you the floor.